sommes à la formation des disciples. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Comme j'aime à le dire, prenons nos Bibles, prenons toujours l'habitude d'avoir nos Bibles, car en cas de bug informatique, si nous n'avons pas d'électricité, il est bien d'avoir la Bible sous forme papier. Nous sommes dans Exode 23, versets 20 à 33. On y va? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux et serais un piège pour toi. Bien souvent, nous aimons confesser que Dieu est l'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de nos ennemis, qu'il fait tourner le dos à nos ennemis devant nous, comme nous l'avons vu précédemment. Mais il faut savoir que cela n'est valable que pour ceux et celles qui remplissent certaines conditions que nous avons vues précédemment. Et ces conditions, si nous pouvons le dire ainsi, sont conditionnées dans deux mots clés: obéissance et soumission à Dieu. Donc, l'obéissance et la soumission à Dieu nous sanctifient. Sanctifier, c'est être mis à part. La soumission en grec, c'est hypotasso. Peut-être que je l'ai mal prononcé, mais enfin, c'est écrit. Vous allez voir comment cela se prononce. Et donc, ce qui signifie disposer sous, subordonner, soumettre, mettre en soumission, se soumettre,
obéir à, se soumettre au contrôle de quelqu'un, céder à un avertissement ou un conseil, obéir, être soumis, assujetti, un terme militaire grec du sens de placer des divisions de troupes d'une manière militaire sous le commandement d'un chef. Dans un sens non militaire, il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc, quand nous nous soumettons à Dieu, il nous soumet ceux du royaume de Satan. Il faut savoir, et je vous donne une clé, que pour avoir de l'autorité en Dieu, il faut savoir dépendre d'une autorité. Dieu, dans sa parole, nous dit « Soumettez-vous aux autorités ». Il va sans dire que les autorités dont nous devons nous soumettre, auxquelles nous devons nous soumettre, par exemple le chef du pays, le président du pays, etc., nos patrons, nos parents, en tant que femmes à nos maris, il faut savoir que l'autorité, ce que l'autorité nous dira, par exemple, on va rester dans le domaine séculier, au travail, si un patron nous dit de mentir face à un client, il faut avoir quand même du discernement. Il faut toujours faire passer l'autorité de la parole de Dieu avant l'autorité de la parole des hommes. Attention. Et pour ce faire, il nous faut connaître la parole. Il nous faut demeurer dans la parole. Il nous faut laisser une place où nous sommes donc en intimité avec le Saint-Esprit afin que ce dernier puisse nous diriger et nous dire qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc, même si nous ne connaissons pas la parole de Dieu sous le bout des doigts, mais notre relation avec le Saint-Esprit va nous guider, va nous aider. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand nous avons la paix du cœur par rapport à une situation donnée, comprenons bien que la paix vient de Dieu. Mais si nous voyons que dans une situation donnée, nous nous apprêtons à faire quelque chose et que nous sommes troublés, attention, c'est que Dieu n'est pas par là. Donc, si le patron nous demande de mentir à un client, cela ne vient pas de Dieu. Nous ne pouvons pas répondre de manière positive à ce commandement que nous a donné cette autorité qui est notre patron. À ce moment-là, il faudra que l'on prenne position pour l'autorité de Dieu et ne pas mentir, mais demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous donner la sagesse afin de dire la vérité au client sans pour autant mettre notre entreprise en problème. Ça va demander de la sagesse et c'est que notre communion avec la parole et le Saint-Esprit qui va nous y aider. Donc pour avoir de l'autorité, il nous faut savoir dépendre d'une autorité. Donc si en tant que enfants, quand nous étions enfants, nous étions désobéissants à nos parents et qu'aujourd'hui nous voilà parents et que nous avons en face de nous des enfants qui nous désobéissent, il faut savoir que ça vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons été désobéissants envers nos parents. Aujourd'hui, nos enfants nous sont désobéissants. Donc, il va falloir briser cette malédiction. Si nos parents sont encore vivants, demandons-leur pardon. Pardon d'avoir été des enfants désobéissants et rebelles. S'ils sont morts,
Demandons pardon à Dieu, prions et brisons cette malédiction afin que nos enfants aujourd'hui nous soient soumis. Soumission égale soutenir la mission que Dieu nous a confiée. Dieu a besoin de missionnaires. Dieu a besoin de nous en tant que missionnaires. Il nous a sauvés, c'est pour sauver. Il ne nous a pas sauvés et graciés et rachetés juste pour être là. Non, Dieu a besoin de missionnaires comme Ésaïe disant « Me voici ». Nous le voyons dans Ésaïe 6. Dieu a tout donné aux Hébreux afin qu'ils entrent dans leur héritage avec puissance. C'est ce que nous avons lu précédemment. Mais il y avait une condition, il faut obéir, il faut se soumettre à Dieu. Dieu nous demande de nous sanctifier. Je le rappelle, sanctifier, c'est se mettre à part de ce monde. Ça ne veut pas dire être dans notre coin, mais dans notre conduite, nous sommes mis à part. Nous ne faisons pas ce qu'ils font, comme nous l'a dit Exode 23. Nous n'allons pas vers leurs idoles, nous n'allons pas vers leur Dieu. Mais nous restons fidèles à notre Dieu. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part afin que nous puissions posséder notre héritage. Quel que soit le domaine, nous avons un héritage. Pas seulement l'héritage céleste, mais pendant que nous vivons là, ici sur terre, nous avons un héritage. Dieu a prévu pour nous un mari, a prévu pour nous des enfants, a prévu pour nous un travail, a prévu que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans le succès. Mais pour cela, il nous faut obéissance et soumission. Dieu a mis toute son affection en Jésus qui n'a jamais péché. Et Jésus a hérité. Et il hérite de nous aujourd'hui. La grâce n'exclut pas le fait d'être saint, bien au contraire. Cependant, nous ne devrions pas plutôt nous flatter de notre sainteté. Il nous faut rester humble. Demeurer tout simplement dans la sainteté va attirer la faveur de Dieu sur nous comme une pluie bienfaisante. Il est vrai que Dieu fait grâce aux pécheurs, et c'est pour cela que nous avons été sauvés. Cependant, nous ne devons pas demeurer dans la pratique consciente du péché en tant que rachetés de l'Éternel, car nous allons attirer la malédiction. La grâce n'exclut pas le châtiment et la colère de Dieu si toutefois nous avons péché. Le peuple de Dieu manque trop souvent de la crainte de l'Éternel et pense que la colère de Dieu n'est plus valable de nos jours. L'obéissance et la soumission à Dieu égale une puissante arme de guerre afin que Dieu soit l'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de nos ennemis et qu'il fasse tourner le dos à nos ennemis devant nous. Nous allons terminer par là et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Rendre grâce à Dieu pour les secrets qu'il nous révèle. Oui, nous te rendons grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci pour ta parole et nous acceptons de t'obéir au travers de ta parole, de t'être soumis en nous disposant entièrement devant toi, corps, âme et esprit, afin que tu fasses de nous ce que tu veux, que tu nous enrôles dans la mission que tu as prévue d'avance pour nous avant la fondation du monde, afin qu'en toutes choses, nous puissions glorifier ton nom et entrer puissamment dans l'héritage que tu as pourvu pour nous. Nous te disons merci, Père, dans le nom puissant de Yeshua, notre délivrance, notre Seigneur, notre Jésus, notre libérateur. Amen. Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas d'aller dans les rubriques des shorts.
des podcasts, des vidéos et des posts. À bientôt!